Si en mai on fait ce qu'il nous plaît, en avril on dit toujours ne te découvre pas d'un fil. Depuis quelque temps, je disais à mon mari, le mois d'avril, je le sens pas. Ça va être un mois complexe. 2 conjonctions très intenses, Jupiter-Uranus. Tout le monde parle d'une chance explosive. Uranus est en chute, en taureau. Donc la planète est faible. Et Uranus, il vient enfler. Jupiter, pardon, vient enfler. Alors, je n'arrive pas à me décider de savoir si cette conjonction va être très positive ou vraiment difficile. Je suis très hésitante, en fait. Donc, du coup, je préfère me taire. Si je ne suis pas sûre de quelque chose, je préfère parler comme là de mes hésitations. Ça fait beaucoup plus sens. Parfois, en astrologie, ça nous arrive aussi d'avoir des doutes. Si elle était si positive, le contexte autour de nous ne serait pas aussi tendu. Donc, l'idée qu'une conjonction qui inclut Jupiter puisse être sombre, n'est pas quelque chose qui est admis. Quand j'ai une hésitation, eh bien, je préfère laisser voir venir, regarder les faits, regarder le contexte, regarder ce qui se passe au niveau mondial autour de moi. Il y a aussi une autre conjonction qui est assez inquiétante, qui est Mars-Saturne. Je vous ai posté la vidéo. Et puis, il y a l'éclipse. L'éclipse qui est une éclipse de soleil, qui va principalement toucher les États-Unis, le Canada, le Mexique, jusqu'aux Açores. Nous savons que dans les temps anciens, l'éclipse, c'était un phénomène négatif. Derrière, il va y avoir forcément des phénomènes météorologiques. Dans les 6 mois qui viennent, les États-Unis vont sûrement être touchés par quelque chose. Nous avons aussi les élections américaines. Les élections américaines avec 2 caciques qui vont s'affronter, Joe Biden et Donald Trump. Les présidents américains ont toujours été des jeunes présidents. Ils ont toujours été dans le mouvement. Le plus jeune, c'était Kennedy. Il y a toujours eu dans l'image de l'Amérique un président dynamique, un président ambitieux, un président qui était tourné vers l'avenir. Et là, on a l'impression qu'il y a un mouvement inverse qui se passe au niveau des élites. Alors, c'est pas vraiment un problème de génération, c'est pas ça la question. C'est qu'au niveau astrologique, chaque génération porte une solution pour un problème qu'elle va rencontrer. Il y a des problématiques sur les Plutons vierges. Il y a des Plutons vierges, c'est beaucoup la santé, c'est beaucoup l'environnement. Pluton en balance, c'est les problèmes de dénatalité qu'on va devoir aborder à un moment ou à un autre. Ensuite, les Plutons en Scorpion, Pluton en Sagittaire, Pluton en Capri. Ce sont des compréhensions différentes. Là, j'ai un monde qui, quelque part, est figé avec une planète explosive qui vient détruire des structures. C'est Uranus. Au plus on va se rapprocher de la conjonction Jupiter-Uranus, Jupiter étant le pouvoir, c'est pour ça que je parle ainsi, au plus ça va m'être révélé. Le mois d'avril, dans l'année 2024, il est clé. C'est-à-dire, je vais avoir des réponses au mois de mai. C'est le mois des éclipses. J'ai quelque chose qui va m'être montré, quelque chose qui va imprégner toute l'année. Alors, ces éclipses, elles sont annonciatrices des temps à venir. Beaucoup d'entre vous ont été touchés à titre personnel. Beaucoup ont vécu des moments très difficiles, que ce soit la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'est une situation qui est préoccupante. Alors, ce mois d'avril, il arrive dans un contexte d'éclipse. Ce n'est pas une éclipse partielle. C'est une éclipse totale. Ça veut dire qu'il y a des choses fondamentales qui vont basculer. On est dans des changements de paradigme. Jupiter-Uranus, c'est la tectonique des plaques. C'est une conjonction d'événements géophysiques majeurs, c'est-à-dire des tremblements de terre. On a eu un tsunami, on a eu un tremblement de terre important à Taïwan. La conjonction Jupiter-Uranus va me ramener des conditions météorologiques catastrophiques. On a vu les inondations en France. Il va y avoir de l'activité sismique dans un certain nombre d'endroits à travers le monde.
au cours des mois à venir, au cours des 6 prochaines semaines. À la mi-mai, cette conjonction va s'estomper. Mais toutes les personnes qui vont être affectées par cette conjonction vont subir des bouleversements massifs dans leur vie. Alors, pour les personnes qui sont nées autour du 10 au 14 mai, du 11 au 15 août, du 8 au 13 février, troisième décan, Verseau, Lion, Taureau, Scorpion. Si vous avez une planète sur cette conjonction, si vous avez une planète opposée à cette conjonction, si vous avez une planète sur les angles, Lion et Verseau, vous allez être touché par cette conjonction. Et vous allez vivre cette année des changements inattendus. Alors, les changements, ça peut être perturbateur. Ça peut être chaotique, ça peut être dramatique, ça peut être soudain, imprévisible. Ça peut amener des turnovers, du chaos, du désordre. Mais ça peut ramener aussi beaucoup de stimulation, beaucoup de nouveautés, d'originalité, de l'excitation, de l'aventure. Un mot qui va venir, c'est indépendance, liberté, libération. Jupiter, il va amplifier tout ce qu'il touche. Il va me donner envie de me faire pousser des ailes. Il peut m'amener à traverser une crise à part entière, une crise individuelle. Il va me montrer peut-être que les choses sont beaucoup plus grandes qu'elles ne sont réellement. Je peux exagérer une situation. Je peux exagérer les choses. Je peux vivre une tempête émotionnelle. Je peux aussi vivre une situation qui m'impacte considérablement alors qu'elle n'a pas à le faire. Ça peut vouloir dire aussi que dans cette période, je vais être amenée à tenir mes énergies, à apporter de la joie, de l'espoir, de l'optimisme, de l'humour, de la foi, et à ne pas sombrer dans le drame et les crises. C'est une conjonction qui va développer un potentiel de révolution positive. Je vais être amenée à m'introspecter, à garder un peu ma négativité pour moi. Il peut y avoir aussi durant cette période des fortes tensions sociales, des frottements, des grèves. Bon, en France, on a l'habitude. Je vais pas être narquoise, j'ai envie de dire c'est sain. Ça va ouvrir la porte à de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de nouvelles manières de voir le monde. Alors ça se passe dans le signe du Taureau. On va parler de nouveaux matériaux, des valeurs, des biens, des actifs. On va parler argent, nourriture. On va parler aussi de l'agriculture. Ça va venir me poser la question de la manière dont on modifie la nature, la nourriture, la manière dont on gagne l'argent. Ça va poser aussi les questions de la banque, du système financier. La crypto va devenir quelque chose de beaucoup plus sain, sûrement, condition que ça tienne. Est-ce que Bitcoin va continuer à monter avec le halving ou est-ce qu'il va y avoir une crise? Est-ce que ça va dégénérer? Est-ce qu'il peut y avoir dans cette période un vacillement financier pour 2 ou 3 semaines jusqu'à la première semaine de mai? Est-ce qu'il peut y avoir une tempête, notamment une tempête financière? Les astrologues vont hurler en disant, mais enfin, une conjonction Jupiter-Uranus, c'est forcément positif. Je me pose la question. Je ne réponds pas à cette question parce que je n'ai pas la certitude. Mais ce n'est pas impossible. Alors, cette conjonction, elle va affecter aussi certains individus, comme Rishi Sunak, le Premier ministre britannique. Elle tombe au carré du milieu du ciel avec Pluton à Vladimir Poutine. On va pouvoir, avec cette conjonction, s'attendre à des grands changements dans les 2 à 3 semaines à venir, dans les rôles, la vie de certaines personnalités politiques très importantes dans le monde. On va rentrer dans une grande volatilité, une grande instabilité à court terme, notamment au niveau politique, au niveau mondial. Les tensions vont se renforcer, plus encore que celles que le monde connaît déjà. Avril, c'est une période instable. Et en plus de cette instabilité, nous avons cette éclipse totale, cette conjonction Jupiter-Uranus. Elle est présente tous les 14 ans. Sauf que là, dans le Taureau, elle se présente à peu près tous les 80-85 ans. Autant dire que c'est une combinaison très forte. Cette combinaison forte, elle se cumule avec Mars, qui est conjoint à Saturne. Alors là, ça fait un peu de la boue qui colle aux chaussures. C'est pas un aspect facile, comme j'ai déjà dit.
Ça va générer beaucoup de problèmes dans la gestion de la colère, la manière dont l'autorité va être exercée, beaucoup de colère envers les chefs, les leaders, et la répression de la colère sous des formes de contrôle, très structurées, très disciplinées. On sait bien que des personnes qui ont Mars-Saturne dans leur thème de naissance, la colère est une thématique assez négatif. Ça peut me mettre hors de contrôle, hors de moi-même. Une irritation. D'ailleurs, on voit bien les faits divers, là, ça devient vraiment gore. Il y a des trucs assez abominables qui se passent. Alors, Mars-Saturne, c'est excellent quand je veux faire, par exemple, des arts martiaux. Puis je veux devenir archer. Ou si je veux devenir tireur d'élite. C'est excellent pour l'autodiscipline. Et une utilisation consciente de l'énergie. C'est parfait quand on fait, par exemple, le parcours du combattant. Que je dis en riant, avant de parler de la guerre, certains politiques devraient déjà faire le parcours du combattant. Même sans sac à dos et par un jour de beau temps. Ce que j'ai fait quand j'avais une vingtaine d'années, je faisais des arts martiaux, et j'avais fait le parcours du combattant. J'avais fait, comme je dirais, en mode VIP, hein. C'est-à-dire, il faisait très beau, c'était l'été, il n'y avait pas de gadou. Je pas patauger pendant 2 heures dans de la gadoue, et j'avais pas de sac à dos. J'imagine la même, alors qu'on me tire dessus, que j'ai un barda et qu'il pleut, ou qu'il neige. Bah, ça fait vraiment réfléchir. Quand on a, ne serait-ce que touché du doigt certaines conditions, on voit pas le monde de la même manière. Alors, je précise, j'ai jamais fait l'armée, mais étant une passionnée d'arts martiaux, un jour, on a eu l'occasion, avec des copains, de faire ça. On a été entraînés par un ancien militaire, un ancien commando, des paras, et il nous a proposé de faire ça, et j'ai dit bon coup. Tous mes copains, j'étais une des rares filles, hein. On était sur un dojo, et j'étais une des rares filles à y aller. Ça a été très instructif. Alors, j'ai beaucoup parlé de Mars-Saturne, mais à la fin du mois, on va parler de Neptune-Mars, en conjonction. Une énergie étrange. Elle est courante dans certains thèmes de personnes qui sont dans des addictions. Alors, ça peut être des addictions lourdes, ça peut être des addictions simplement aux jeux vidéo. On peut la retrouver aussi dans des thèmes de grands artistes, de sculpteurs, de cinéastes, des danseurs. Il y a un mélange de physique et de rituels spirituels. Il y a beaucoup d'énergie. Alors, dans les cas les plus sombres, ça peut donner des personnes avec des addictions, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, des gens qui sont enfermés dans un monde imaginaire et qui se noient dedans. Ça me fait penser un peu au film Inception, où on s'enferme dans le monde du rêve et on n'est plus en prise avec la réalité. Alors tout ça avec cette éclipse gouvernée par Mars qui sera en conjonction avec Saturne, avec Neptune. Nous avons en plus la rétrogradation de Mercure. On rentre dans l'incertitude. On a devant nous une période où un astrologue digne de ce nom peut vous dire, et je crois que c'est la chose la plus honnête qui soit, là, je ne peux pas tout maîtriser. Je ne peux pas tout prédire. On est dans une période imprévisible. On est dans une période qui va être chaotique, qui va être instable, qui est une fantastique occasion pour nous de guérir, de grandir, d'accepter aussi l'impermanence de la vie, d'accepter le chaos et de trouver en nous la confiance. Nous allons être amenés à faire le point. Nous allons être amenés à regarder le pouvoir Jupiter-Uranus, qui ne frappe pas vraiment d'autres planètes, mais cette conjonction à elle-même se suffit. Il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences sur le pouvoir. Il va y avoir des conséquences, des interactions de dirigeant à dirigeant, et cela va avoir des conséquences sur nos vies. Et là, on est sur un mois de prise de conscience. Nous avons des enjeux. Nous avons des enjeux qui concernent particulièrement les nouvelles générations, qui se posent des questions en termes de survie d'espèces, en termes de l'état de la planète, en termes de réchauffement climatique, en termes de gestion des ressources. Et on nous invite à prendre conscience de cette dégradation. On prend conscience
de la manière dont nous traitons notre planète. C'est Mars-Saturne, c'est Mars-Neptune. C'est un message, autant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Comment nous pouvons accepter, subir certaines choses. Il y a des choses où je vais être invitée à utiliser mon énergie, non pas pour me faire des reproches, non pas pour me culpabiliser, mais pour chercher à voir ce qui se passe. Ce qui se passe à l'extérieur de moi et ce qui se passe à l'intérieur de moi. Si je vis des situations d'échec, si je vis des situations difficiles, si je vis des choses récurrentes, je peux dire c'est la faute à la malchance. Je peux dire c'est la faute à la vie. Je peux extrapoler et projeter sur l'extérieur une problématique, mais je peux dire aussi ce n'est pas la faute à quelqu'un d'autre, sans me culpabiliser. Je peux essayer de ramener cette énergie vers moi en utilisant une forme de révolte intérieure qui va me permettre de trancher des chaînes. Uranus, c'est lui qui vient briser les chaînes. Il vient briser les chaînes d'une histoire, il vient briser les chaînes de vieilles mémoires. Mars-Saturne me ramène une rigidité. Il me ramène une histoire peut-être de douleur. Mars-Neptune, c'est encore pire. Il m'invite à ouvrir la porte de mon inconscient personnel, de mon inconscient collectif, de mon inconscient familial, et aller trancher ce qui n'a plus lieu d'être. Dans quel but? Le but, c'est de devenir un individu plus responsable. C'est-à-dire que je suis responsable de mes pensées, de mes actions, de mes émotions. Je ne suis pas là pour me faire du mal. Je ne suis pas là pour me blesser. Mais je suis là, au contraire, pour récupérer un pouvoir sur ma vie. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? La liberté. C'est ça qu'Uranus vient me raconter. Je ne peux pas être un adulte conscient si je n'ai pas une forme de liberté. Par contre, si je suis attaché, subordonné totalement à la matière, je ne suis pas libre. J'ai développé une hypercupidité, un hypermatérialisme. Quelque part, cet hypermatérialisme m'envoie dans le gouffre. On détruit des espèces entières, on assèche des zones entières pour de la cupidité. Est-ce que le raisonné, le raisonnable, Mars-Saturne, ne m'invite pas à prendre une autre démarche? Aussi dans ma consommation de tous les jours. Gagner de l'argent, c'est pas un problème. Mais si le but de ma vie, c'est gagner de l'argent, là, il y a peut-être un problème. Alors, de l'argent, il en faut pour vivre. C'est pas ça le souci. C'est comment je vais me positionner. En termes d'être responsable. Si je pense uniquement à moi, que demain n'existe pas, je vais profiter. Mais s'il y a un demain autrement avec une nouvelle génération, j'aurai peut-être du plaisir à transmettre à mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, une terre qui soit pas dans un état complètement délabré, bousillé de pollution. Donc là, on vient toucher du doigt nos propres limites. C'est un appel planétaire. Au mois d'avril, c'est la Terre qui hurle. Comment est-ce qu'on peut investir autant d'argent dans des guerres et aussi peu dans la survie des espèces, la survie des planètes, de la planète et de l'éducation? L'éducation, c'est ce qu'on a de plus important, c'est ce qu'on a de plus précieux. L'éducation, pour les nouvelles générations, c'est fondamental. C'est pas juste, ça ne devrait pas juste être un élément du budget. Tous les efforts devraient être mis là, parce qu'on prépare l'avenir. Nous n'en avons pas assez conscience. La planète sur laquelle nous vivons, certains ont imaginé la quitter, aller vivre sur Mars, ou vivre sur des exoplanètes. C'est un rêve, c'est une utopie. Mais j'imagine sur un sol rocailleux, la belle vie que nous aurions. J'écoutais tout à l'heure la vidéo d'une personne que je suis, avec qui je prends des enseignements, qui vivait jusqu'à présent à Dubaï et puis qui a quitté Dubaï pour la Thaïlande pour vivre dans un petit village où il y a de la forêt, des animaux, une plage. Elle disait, c'est vrai que si j'avais voulu gagner de l'argent, je restais dans ma tour à Dubaï. Mais quelle vie ma fille aurait eue. Et il a préféré payer des impôts, il a préféré que ça lui coûte un peu plus cher pour profiter, pour donner un avenir à sa fille. C'est ça peut-être qui nous est demandé. C'est
C'est pas en se culpabilisant ou en se sentant impuissant que nous allons participer à ce qui nous est demandé au niveau de la vie. C'est un moment, au mois d'avril, avec ce Mercure rétrograde, pour retrouver une responsabilité pour aider à accoucher d'un monde devenu meilleur. Certains parlent du monde à venir, et certains disent nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Alors, il va falloir un petit peu d'humour pour passer le cap. Il va falloir un peu de joie, un peu de recul et un peu de positivité. Et quoi qu'il se passe dans ce mois d'avril, n'oubliez pas que vous avez les moyens de faire changer votre monde. Et quand vous acceptez de faire changer votre monde, eh bien, le monde autour de vous va changer. Alors, il est clair que ce mois d'avril va être chaotique. Il ne va pas être évident. Mais il est ce que nos ancêtres ont toujours connu, l'impermanence des choses. Nous avions oublié, tout au moins en Europe, que certaines choses sont infiniment précieuses, qu'elles méritent qu'on se batte pour elles, je pense notamment à la paix, à certaines valeurs, comme l'égalité, le respect de l'autre, l'éthique. Et nous avions aussi un peu oublié que le monde peut basculer à tout moment dans le chaos. Peut-être que nous avons vécu une parenthèse idyllique. Avec un peu de chance, cette parenthèse n'est pas finie. Mais même si elle s'achève, eh bien, nous sommes invités à garder cette étincelle pour en trouver une autre. Le mois d'avril va être important. Chacun de nous est invité à réfléchir de ce qu'il veut faire en profondeur de sa vie et quel message il veut maintenant délivrer au monde. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo qui est un petit peu plus philosophique sur le mois d'avril et ses enjeux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.